soir, sur le divan d'Henri Chapier. Grand 3, critique et perspective. Le grand A sera évidemment une critique assez célèbre dont nous avons déjà parlé avec Karl Popper. La grande question, c'est quelle légitimité donner à la psychanalyse proposée par Freud. En particulier, comme il le propose, est-elle une science? Le bon truc, c'est alors d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une science et voir si elle répond à ces critères de scientificité. Pour Freud, ça ne fait pas de doute, la psychanalyse est une science au moins pour deux raisons. La première raison, elle se fonde sur l'expérience, elle est empirique. Il y a de nombreux cas qui ont été étudiés par Freud et c'est à partir de cette expérience qu'il arrive à trouver des lois. Et c'est donc là la deuxième raison pour laquelle il faudrait dire que la psychanalyse est une science. En effet, le propre d'une science, c'est de proposer des lois fondées sur un déterminisme, en l'occurrence le déterminisme psychique. Mais ces deux éléments, une origine empirique et la capacité à produire des lois dans le domaine concerné, suffisent-ils à proposer une science? Ne puis-je pas faire des expériences n'importe comment et proposer n'importe quelle loi? C'est la raison pour laquelle Popper propose un critère de scientificité plus clair et plus précis, qui permet de distinguer avec précision ce qui est de la science, ce qui est autre chose. Et dans autre chose, Popper propose une autre distinction. Il dit il y a les discours qui ne sont pas scientifiques, mais qui ne prétendent pas être scientifiques. La poésie est un beau discours, mais elle ne prétend pas être scientifique. La philosophie est un très beau discours et très important discours, mais elle ne prétend pas être une science expérimentale comme la physique aujourd'hui, ou encore la religion, etc. Popper ne critique pas de ces discours-là, il dit juste, eux, ce sont des discours sur la réalité qui ne prétendent pas être des sciences. En revanche, il y a ce qu'il appelle des pseudosciences, dans lesquelles il va mettre la psychanalyse, qui sont des discours qui prétendent être des sciences et qui ne le sont pas. Alors comment peut-il distinguer? L'idée de Popper est la suivante. Une science, c'est un discours inventé par les êtres humains. Ce sont des hypothèses qui sont là pour expliquer la réalité. Mais pour qu'elles expliquent la réalité, il faut qu'elles entrent en confrontation avec cette réalité. Il faut qu'on puisse les comparer et il faut que le juge de paix, le juge de la valeur d'une hypothèse scientifique, ce soit l'expérience. Autrement dit, il faut qu'une expérience puisse rendre faux, déclarer fausse une hypothèse scientifique. C'est ça le critère de scientificité. Est-ce que une science, une théorie est falsifiable par l'expérience? C'est-à-dire que, en cas de désaccord avec l'expérience, est-ce que la théorie scientifique acceptera d'être reconnue comme fausse? Or, que se passe-t-il dans le cas de la psychanalyse? Ce que Popper montre, c'est que la psychanalyse a réponse à tout. Qu'elle est incapable de proposer une prédiction et de dire que si cette prédiction ne se réalise pas en réalité dans l'expérience, alors il faudra rejeter la psychanalyse. Pourquoi? Parce que dès que la psychanalyse proposerait une prédiction et qu'elle ne se réaliserait pas dans l'expérience, elle invoquerait une pulsion, un élément encore inconscient non découvert qu'il faudrait prendre en compte et qui est révélé par cette expérience. Donc à aucun moment la psychanalyse n'est capable de découvrir la fausseté de son propos. Et c'est là une très grande difficulté parce qu'elle peut dire n'importe quoi, elle aura toujours une explication de quelque chose qui était caché. À aucun moment elle ne peut se remettre en cause. Pour cette raison-là, pour Popper, comme la psychanalyse n'est pas falsifiable, elle n'est pas une science. Elle ne peut pas arguer de la valeur de la science. Alors attention, certes la psychanalyse n'est pas une science, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas une science qu'elle raconte n'importe quoi. Cette objection, elle est réelle. Freud ne peut pas dire qu'il a établi une science comme la physique de Galilée, de Newton, d'Einstein, etc. Mais ça ne veut pas dire que son discours est vide de sens. En effet, on peut très bien dire qu'il y a dans la vision de la science de Popper quelque chose de très très restrictif et que la connaissance s'étend au-delà de la science telle qu'il la conçoit. Pour autant, ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer les mêmes critères de valeur à la physique et à la psychanalyse, et ça veut dire aussi que la psychanalyse ne peut pas se prévaloir de l'autorité de la science qui a une place si importante dans nos sociétés. Il s'agit d'autre chose, il s'agit d'un autre type de discours, et il faudrait réfléchir alors à quels sont les critères de validité de ce type de discours si ce n'est pas ceux de la science. Et ça, c'est une très grande difficulté.